Bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, un sanctuaire de temps et d'éternité que nous dédions au Seigneur. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ce matin. Votre présence est la réponse à un appel, le soupir de votre esprit cherchant la source de toute lumière. Considérez ce moment non pas comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois. Aujourd'hui, nous allons nous ancrer dans l'un des passages les plus puissants et les plus réconfortants de toute l'Écriture, le psaume 27. Ce psaume n'est pas seulement une poésie ancienne, c'est une arme spirituelle, une déclaration de foi inébranlable, et la clé pour notre thème central. Laissez la lumière de Dieu dissiper les ténèbres du doute. Le doute est une ombre, une brume froide qui s'infiltre dans les fissures de nos cœurs, obscurcissant la promesse de Dieu et paralysant notre marche. Mais la parole de Dieu nous fait une promesse extraordinaire. Là où la lumière entre, les ténèbres ne peuvent subsister. Je vous fais une promesse solennelle en cet instant. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur et votre esprit jusqu'à la fin de cette prière, une transformation profonde s'opérera en vous. Les chaînes du doute commenceront à se briser, la clarté commencera à poindre et la paix qui surpasse toute intelligence commencera à monter la garde autour de votre cœur. La lumière de sa présence est sur le point d'inonder les pièces les plus sombres de votre âme. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu de calme, là où le bruit du monde ne peut vous atteindre. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Père. Pour sceller votre engagement dans cette démarche sacrée, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». C'est un acte de foi, une déclaration que vous ouvrez la porte de votre cœur à l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Entrons maintenant ensemble dans sa présence. Je voudrais m'adresser directement à vous, à votre cœur, là où se logent les batailles les plus silencieuses et les plus intenses. Je sais ce que c'est que de se réveiller avant même que le soleil ne se lève, non pas avec un chant de louange, mais avec un poids sur la poitrine. Le premier visiteur de votre esprit n'est pas la paix de Dieu, mais un cortège de doutes. Le doute sur votre capacité à affronter la journée. Le doute sur les décisions que vous avez prises hier. Le doute sur votre valeur, sur votre appel, sur l'amour même de Dieu à votre égard. C'est une obscurité familière, n'est-ce pas? Une brume qui teinte chaque pensée, chaque interaction. Vous souriez, vous fonctionnez, vous accomplissez vos tâches, mais à l'intérieur, un dialogue incessant de scepticisme et de peur sapait vos fondations. Cette obscurité a un nom, le doute paralysant. D'où vient-il, ce doute? Il est rarement né d'une seule source. C'est souvent un poison distillé au fil des années. Il a peut-être commencé par une parole prononcée dans votre enfance, une critique acerbe d'un parent, d'un enseignant qui s'est logé dans votre subconscient comme une vérité immuable. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Ces paroles sont devenues des scripts familiaux, des prophéties autoréalisatrices contre lesquelles vous luttez encore aujourd'hui. Peut-être que ce doute est né de l'échec. Une entreprise qui a fait faillite, une relation qui s'est brisée, un rêve qui s'est évanoui. Et depuis, chaque fois que vous essayez de vous relever, le souvenir de cette chute vous murmure « À quoi bon? Tu vas échouer à nouveau. » Le fantôme de vos échecs passés hante les couloirs de vos ambitions présentes. Dans notre monde moderne, ce doute est amplifié de manière exponentielle.
Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par les réussites, les vies parfaites, les sourires mis en scène des autres. La comparaison devient alors une arme de destruction massive contre votre âme. Chaque photo de vacances, chaque annonce de promotion, chaque image de famille heureuse devient un témoignage silencieux de vos propres manquements. Vous commencez à douter de votre propre chemin, de votre propre rythme, de la bénédiction de Dieu sur votre propre vie. Vous vous sentez en retard, inadéquat, invisible. Le doute vous dit que tout le monde avance, sauf vous. Cette angoisse matinale est réelle. C'est la peur de regarder vos emails, craignant une mauvaise nouvelle. C'est l'appréhension avant une réunion importante. La voix intérieure qui vous dit que vous allez être démasqué, que vous êtes un imposteur. C'est le doute sur votre rôle de parent, de conjoint, d'ami. Suis-je en train de faire ce qu'il faut? Est-ce que j'en fais assez? Ce sont les questions qui tournent en boucle, volant votre paix et votre joie. Imaginez un voyageur perdu dans une forêt enveloppée d'un brouillard si épais qu'il ne peut voir à plus d'1 mètre. Chaque pas est hésitant. La peur de trébucher, de tomber dans un ravin, de tourner en rond est constante. Il ne peut pas voir le soleil pour s'orienter. Il ne peut pas voir les points de repère. Il est seul avec le bruit de sa propre respiration et les battements anxieux de son cœur. Ce voyageur, c'est vous lorsque le doute prend le contrôle. Vous êtes spirituellement, émotionnellement, dans le brouillard. Vous savez que la destination existe, vous avez entendu parler du chemin, mais dans l'obscurité actuelle, tout semble incertain, dangereux et impossible. La Bible connaît cette douleur. Elle ne la cache pas, elle ne la minimise pas. L'âme du psalmiste crie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattus, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Voyez-vous, même les plus grands saints connaissaient ce dialogue intérieur, cette lutte contre l'abattement et le doute. Ils devaient, comme nous, commander à leur propre âme d'espérer en Dieu. Jésus lui-même, dans son infinie compassion, a lancé cette invitation qui résonne à travers les âges dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes veillés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Venez à moi quand vous aurez tout compris, quand votre foi sera parfaite. » Il dit « Venez avec votre fatigue, avec vos fardeaux. » Et le doute est l'un des fardeaux les plus lourds qui soient. La promesse n'est pas une explication, mais le repos. Le repos de l'agitation mentale, le repos de la lutte incessante. C'est ce que David avait trouvé, ce qui lui permettait de dire dans le psaume 131, verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Pouvez-vous imaginer cet état? Une confiance si profonde, si enfantine, que le bruit du doute ne peut plus l'atteindre. Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit. Il voit votre lutte matinale. Il entend le dialogue intérieur qui vous tourmente. Il connaît la source de chaque blessure qui a nourri votre doute. Rien de tout cela ne lui est caché ou indifférent. Votre brouillard ne l'effraie pas. Votre confusion ne le repousse pas. Au contraire, c'est précisément dans cette obscurité qu'il désire se manifester comme lumière. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui ont toutes les réponses, mais pour ceux qui sont perdus dans le brouillard du doute. Et il a une solution. Sa solution n'est pas une formule magique, mais une personne. C'est lui-même.
c'est sa présence, c'est la révélation de qui. Il est qui a le pouvoir de redéfinir qui vous êtes et de faire taire à jamais la voix du doute. C'est ce que nous allons explorer maintenant en plongeant dans la vérité immuable du psaume 27. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans l'arsenal divin que Dieu nous a donné à travers le psaume 27. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une dissection spirituelle. Nous allons déverrouiller le pouvoir contenu dans chaque mot, car c'est ici que se trouve l'antidote à l'obscurité du doute. Le psaume s'ouvre sur la déclaration la plus audacieuse et la plus fondamentale qui soit. Verset 1. « L'Éternel, c'est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Arrêtons-nous ici. David ne dit pas « L'Éternel me donne la lumière ». Il dit « L'Éternel est ma lumière ». La nuance est K. Capitale. Dieu n'est pas une source extérieure de lumière que l'on consulte de temps en temps, comme une lampe de poche. Il est la substance même de la lumière qui habite en nous. Le mot hébreu pour lumière est or. Ce n'est pas seulement la lumière physique qui éclaire le chemin. C'est la lumière de la révélation, de la vérité, de la compréhension, de la clarté divine. Lorsque le doute vous plonge dans le brouillard de la confusion, la vérité est que la nature même de Dieu, qui vit en vous, est la clarté. La solution n'est pas de chercher une réponse à l'extérieur, mais de se connecter à la source de toutes les réponses qui demeurent à l'intérieur. Puis il dit « Mon salut ». Le mot hébreu est « Yeshua ». Ce mot est magnifique. Magnifique. Il signifiait bien plus que le salut éternel. Il signifie délivrance, aide, victoire, prospérité, santé. C'est de ce mot que vient le nom de Jésus, Yeshua. Quand David dit « L'Éternel est mon Yeshua », il déclare « Dieu est ma victoire sur cette situation, ma délivrance de cette anxiété, ma santé dans cette maladie, ma solution dans ce problème. » Le doute vous présente un problème insurmontable. La foi déclare que Dieu est la solution incarnée. Enfin, le soutien de ma vie. En hébreu, Maoz. Cela signifie forteresse, refuge, place forte. Un Maoz était un bastion imprenable, creusé dans le roc. Le doute vous fait sentir exposé, vulnérable, fragile. David déclare « Mon identité, ma sécurité, ma vie même sont enfermées dans une forteresse divine imprenable. » Quand vous comprenez cette trinité de l'identité divine, Dieu, comme votre lumière, or, votre victoire, Yeshua, et votre forteresse Maoz, les doutes perdent son pouvoir. Car de quoi ou de qui pourriez-vous avoir peur? David continue au versets 2 et 3 en parlant de ses ennemis. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pour nous, aujourd'hui, ces ennemis ne sont pas toujours des armées avec des épées. Souvent, les ennemis les plus féroces sont intérieurs, les pensées de doute, les schémas de peur, les mensonges de l'ennemi de notre âme. Ces pensées s'avancent pour dévorer notre chair. C'est-à-dire pour consumer notre joie, notre paix, notre force vitale. Mais la promesse est la même. Lorsque nous nous tenons dans la vérité de qui est Dieu, ce ne sont pas nous, mais ces pensées négatives qui chancellent et tombent. C'est l'histoire de David face à Goliath. Goliath était un géant qui, pendant 40 jours, a paralysé toute l'armée d'Israël par la peur et le doute. Tous se concentraient sur la taille du géant.
David est arrivé et s'est concentré sur la taille de son Dieu. Il n'a pas dit « Ce géant est trop grand pour que je le frappe ». Il a dit « Qui est cet incirconcis pour insulter les armées du Dieu vivant ?» Il a changé la perspective. Le doute vous fait fixer la taille de votre Goliath. La foi vous fait fixer la grandeur de votre Dieu. C'est dans cette perspective que le doute est vaincu. Alors, comment cultiver cette perspective? Le verset 4 nous donne la clé, le secret de la vie de David. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une chose. Padis pavang. Une chose. Dans un monde qui nous pousse à la dispersion, à la surcharge d'informations, au FOMO, la peur de manquer quelque chose, la discipline spirituelle la plus radicale est la singularité de la dévotion. Le verbe « habiter » en hébreu est « shakan ». C'est la racine du mot « shekinah » qui désigne la gloire manifestée de la présence de Dieu. L'antidote à un esprit agité et rempli de doutes n'est pas d'essayer de résoudre chaque problème, mais de choisir d'habiter, de demeurer intentionnellement dans la conscience de la présence de Dieu. C'est le but de votre routine spirituelle du matin. Ce n'est pas une case à cocher, c'est choisir d'emménager dans la forteresse de sa présence avant d'affronter le champ de bataille de la journée, pour contempler sa magnificence. Le doute se nourrit de la contemplation de nos problèmes. La foi se nourrit de la contemplation de la beauté et de la grandeur de Dieu. Ce sur quoi vous fixez votre attention détermine ce qui grandit dans votre vie. Cette demeure dans sa présence a un bénéfice pratique immédiat, comme le dit le verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » La protection divine n'est pas une force magique extérieure. C'est le résultat naturel de notre proximité avec lui. Pensez à Élie au mont Horeb. Après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal, il a été saisi par le doute et la peur face aux menaces d'une seule femme, Jézabel. Il a fui dans le désert, souhaitant la mort. Il était en plein burn-out spirituel. Et comment Dieu l'a-t-il restauré? Non pas par un grand miracle spectaculaire, mais en l'amenant dans une grotte, dans le silence. Dieu n'était ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est dans l'intimité, caché dans le tabernacle, que Dieu a guéri le doute d'Élie et lui a redonné sa mission. Votre lieu secret de prière est votre Horeb. C'est là que Dieu vient chasser les voix bruyantes de la peur avec le murmure de son amour. Les versets 7 à 10 nous montrent le dialogue de cette intimité. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je réponds, je cherche ta face, ô Éternel. Le doute prospère dans le monologue intérieur, où nous sommes seuls avec nos peurs. La foi naît du dialogue avec Dieu. Remarquez l'invitation divine, cherchez ma face. C'est Dieu qui initie. Il désire être trouvé. Le doute nous fait regarder nos circonstances, nos faiblesses, notre passé. Dieu nous invite à lever les yeux et à chercher son visage. C'est dans la contemplation de son visage, de son caractère, de sa fidélité, de son amour, que nos problèmes retrouvent leur juste proportion. Et même lorsque nous nous sentons le plus abandonnés, le verset 10 nous offre cette promesse incroyable. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. »
Le mot hébreu pour la bonté de Dieu, souvent utilisé dans les psaumes, est chesed. C'est un amour loyal, indéfectible, une alliance d'amour qui ne peut être rompue. Pour ceux dont le doute est enraciné dans des blessures d'abandon, cette promesse est un baume puissant. La fidélité de Dieu est plus profonde et plus sûre que le lien humain, le plus fondamental. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, oublié en prison, trahi. Il avait toutes les raisons du monde de douter de Dieu et des hommes. Pourtant, l'Écriture dit que l'Éternel fut avec Joseph. Au milieu de l'injustice et de l'abandon, Joseph a continué à chercher la face de Dieu, et le chesed de Dieu l'a non seulement soutenu, mais l'a élevé à une position de pouvoir inimaginable pour sauver des nations. Le psaume se termine par un choix délibéré, un acte de volonté spirituelle. Verset 13. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, c'est le cri du cœur qui choisit de croire contre toute évidence. C'est la foi qui refuse de laisser le rapport des circonstances avoir le dernier mot. C'est le roi Ézéchias, assiégé par l'immense armée assyrienne, recevant une lettre de menace du roi Sanchérib. La logique dictait la défaite. Le doute criait à la reddition. Qu'a fait Ézéchias? Il est monté au temple, a déroulé la lettre devant l'Éternel et a prié. Il a choisi de croire en la bonté de Dieu sur la terre des vivants, pas seulement dans l'au-delà. Et Dieu a répondu par une délivrance miraculeuse. Enfin, le verset 14 n'est pas une suggestion, c'est un commandement à notre propre âme. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La foi n'est pas une émotion passive, c'est une décision active. Parfois, nous devons nous parler à nous-mêmes, comme David. Nous devons commander à notre cœur de prendre courage, de se fortifier dans le Seigneur et de s'ancrer dans l'espérance. L'espérance n'est pas un optimisme vague. C'est l'attente confiante et joyeuse de la bonté de Dieu. Voilà le chemin de la victoire sur le doute. Ce n'est pas en essayant de ne plus douter. C'est en choisissant activement de remplir notre esprit, notre cœur et notre âme avec la vérité de qui Dieu est, révélée dans sa parole, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres. Maintenant, alors que la lumière de cette vérité a commencé à éclairer notre compréhension, il est temps de passer de l'écoute à la prière active. Il est temps de permettre à ces vérités de descendre de notre tête à notre cœur et de transformer notre réalité. Mais avant d'entrer dans ce temps de prière intense, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante jaillit d'un cœur pur et soumis. Je vous invite donc à prendre un instant pour faire 3 choses essentielles: la repentance, le pardon et la consécration. Premièrement, la repentance. Reconnaissons humblement devant Dieu les moments où nous avons laissé le doute régner. Le doute n'est pas simplement d'une faiblesse intellectuelle, c'est une forme d'incrédulité, un péché qui déshonore la fidélité de Dieu. Confessons les fois où nous avons donné plus de poids à la voix de la peur qu'à la voix de sa promesse. La Bible nous assure dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Accueillons ce pardon qui nous lave et nous rend purs. Deuxièmement, le pardon. Très souvent, le doute est enraciné dans des blessures causées par d'autres. Des paroles qui nous ont diminués, des trahisons qui ont brisé notre confiance. Pour que Dieu puisse guérir ces racines, nous devons libérer ceux qui nous ont blessés. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir de remettre le jugement à Dieu
et de libérer cette personne de la dette qu'elle a envers vous. Matthieu 6, verset 15 nous avertit. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En pardonnant, nous ne libérons pas seulement l'autre personne, nous nous libérons nous-mêmes pour recevoir la plénitude de la guérison de Dieu. Pensez à une personne ou à une situation et dans votre cœur, dites simplement « Père, je choisis de pardonner. » Enfin, la consécration. C'est l'acte de présenter notre cœur comme un autel à Dieu. C'est dire « Seigneur, je te donne tout. Je te donne mes doutes, mes peurs, mes plans, mes ambitions, mon passé, mon avenir. Je me soumets entièrement à toi. » Jacques 5, verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. La justice ici n'est pas notre propre perfection, mais la justice de Christ qui nous est donnée lorsque nous nous consacrons à lui. Alors, dans le silence de cet instant, offrez-vous entièrement à lui. Videz vos mains de tout ce que vous reteniez si fort. Préparez l'espace intérieur pour que le Roi de gloire puisse entrer et le remplir de sa lumière et de sa paix. Le terrain est maintenant prêt. Le cœur est préparé. Entrons avec audace et confiance dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en vertu de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous te louons car tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Avant que les montagnes ne soient nées, depuis l'éternité et jusqu'à l'éternité, tu es Dieu. Nous nous joignons au cœur de David pour déclarer qui tu es pour nous en cet instant précis. Tu es notre lumière, notre or. Tu es la vérité qui expose chaque mensonge, la clarté qui dissipe chaque confusion. Dans ton incréée lumière, nous voyons la lumière. Nous te bénissons, ô lumière du monde. Nous te proclamons notre salut, notre Yeshua. Tu es notre délivrance de la fosse du désespoir, notre victoire sur l'ennemi de nos âmes, notre guérison pour nos cœurs brisés, notre force dans notre faiblesse. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, que le nom de Jésus. Nous exaltons ton nom, ô notre salut. Nous te célébrons comme notre forteresse, notre Maoz. Tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le rocher de notre cœur, notre portion pour l'éternité. Les fondations du monde peuvent trembler, mais tu demeures notre rocher inébranlable, notre haute retraite, notre lieu de sécurité. En toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous t'adorons, Père, Fils et Saint-Esprit. Reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de ta sainte présence, nous voyons la noirceur de nos cœurs. Nous venons humblement confesser nos péchés devant toi. Pardonne-nous, Père, pour les fois où nous avons choisi le doute plutôt que la foi. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix de l'ennemi plus que la tienne. Pardonne-nous d'avoir médité sur nos problèmes plus que sur tes promesses. Pardonne-nous d'avoir élevé nos circonstances au-dessus de ton caractère. Nous nous repentons de notre incrédulité, de notre anxiété, de notre peur. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Nous déposons maintenant à tes pieds le fardeau du doute qui nous paralyse chaque matin. Nous te donnons les souvenirs de nos échecs passés qui nous hantent. Nous te donnons les paroles négatives qui ont été prononcées sur nous et que nous avons acceptées comme notre identité.
Nous te donnons la pression de la comparaison et le sentiment d'être inadéquat. Nous te donnons notre besoin de tout contrôler, notre peur de l'avenir. Nous te remettons chaque domaine de notre vie où les ténèbres du doute ont trouvé refuge. Nous choisissons de tout te livrer, de tout abandonner entre tes mains aimantes. Prends tout, Seigneur. Nous ne voulons plus porter ces fardeaux. Et maintenant, armés de ta parole, qui est l'épée de l'esprit, nous ne sommes plus passifs, mais nous devenons actifs. Nous prenons position sur tes promesses immuables. Je déclare avec David, et je fais de cette parole la mienne. L'Éternel, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel t'est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les pensées méchantes, les doutes et les peurs s'avancent tassent contre moi pour dévorer ma paix, ce sont eux qui chancellent et tombent. Même si une armée de soucis campe contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si une guerre d'anxiété s'élève contre moi, je reste plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, et je la désire ardemment, habiter dans ta présence tous les jours de ma vie, pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. Car tu me protégeras au jour du malheur, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus des doutes qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de joie dans ta présence, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Et je réponds, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon aide, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car même si je me sens abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Oh, je suis certain de voir ta bonté sur la terre des vivants. Mon âme espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons maintenant dans le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, ces flèches de doute, de peur et de condamnation. Nous déclarons selon Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre notre esprit, notre âme et notre corps sera sans effet. Nous prenons autorité sur tout esprit de peur, d'anxiété, de confusion, de mensonge et de lourdeur. Nous voulions au nom de Jésus et nous vous ordonnons de quitter nos pensées, nos émotions et notre environnement maintenant. Nous renversons les forteresses de raisonnement négatif. Nous détruisons les imaginations qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Selon 2 Corinthiens 10, 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons et brisons tout pacte intérieur que nous avons fait consciemment ou inconsciemment avec le doute et la peur. Nous renonçons à l'autosabotage, au syndrome de l'imposteur, à l'autocritique destructrice. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Nous saignons nos reins de la vérité de ta parole. Nous revêtons la cuirasse de ta justice. Nous mettons pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Et maintenant, Père, dans les espaces que nous avons purifiés et libérés, nous te demandons de déverser ton Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, remplis-nous à nouveau. Là où il y avait le doute, sème la foi. Là où il y avait la peur, remplis-nous de ton amour parfait qui bannit toute crainte. Là où il y avait la confusion, apporte ta clarté
et ta sagesse divine. Là où il y avait l'agitation, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Viens restaurer notre âme, comme un berger restaure ses brebis. Guéris les blessures de notre passé. Renouvelle notre intelligence. Ravive notre esprit. Fortifie notre corps. Que ta rivière de vie coule en nous, purifiant, guérissant, restaurant tout sur son passage. Fais de nous des vases d'honneur, remplis de ta lumière, prêts à briller dans un monde de ténèbres. Nous le demandons avec foi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Maintenant, pour un court instant, faisons silence. Arrêtez de parler. Arrêtez de penser. Soyez simplement. Respirez profondément, inspirez sa paix, expirez le doute. Encore une fois, inspirez sa présence, expirez l'agitation. Soyez immobile et sachez qu'il est Dieu. L'Écriture dit, « Mes brebis entendent ma voix, entendent ma voix. » Dans ce silence, ouvrez l'oreille de votre cœur. N'essayez pas de fabriquer une réponse. Attendez-vous simplement à lui. Il peut vous parler par un mot, une pensée, une image, un sentiment de paix profonde, une assurance dans votre esprit. Qu'est-ce que le bon berger murmure à votre cœur en ce moment? Accueillez-le. Ne l'analysez pas, recevez-le simplement. C'est un baume pour votre âme. Le Saint-Esprit te parle maintenant. Reçois sa paix. Reçois sa direction. Reçois son amour. Et maintenant, reçois cette parole prophétique que je libère sur ta vie au nom de Jésus. Je ne m'adresse plus à une foule, je m'adresse à toi personnellement. Sur ta vie spirituelle, je déclare que les ténèbres du doute sont brisées. Je déclare que tu n'es plus un esclave de la peur, mais un fils, une fille, par qui tu cries « Abba, Père ». Je déclare que tu entends clairement la voix du bon berger et que tu ne suivras pas la voix d'un étranger, selon Jean 10, 27. La confusion quitte ton esprit et la clarté divine devient ta portion quotidienne. Sur ta santé, je déclare que le doute qui a affaibli ton corps est déraciné. Je déclare sur toi la puissance de la résurrection de Christ. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la parole de Dieu. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, selon Ésaïe 53, 5. La maladie et l'infirmité n'ont plus de droit sur toi. Sur tes finances, je déclare que le doute qui t'a maintenu dans le manque et la limitation est anéanti. Je déclare que Dieu est ton Jéhovah-Jireh, ton pourvoyeur. Les fenêtres des cieux s'ouvrent sur toi et déversent une bénédiction que tu ne peux contenir. Je déclare que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Sur ta famille et tes relations, je déclare que le doute qui a semé la division et la méfiance est délogé. Je déclare que l'amour, la paix et l'unité de Christ règnent dans ton foyer. Je déclare que tous tes fils et tes filles sont enseignés de l'Éternel. Et grandissez la paix de tes enfants, selon Ésaïe 54, 13. Les relations brisées sont restaurées et la faveur divine t'entoure dans tes interactions. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que le doute qui t'a fait croire que tu étais disqualifié ou oublié est un mensonge du diable. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois pour cette saison. Je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé. En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques, selon Éphésiens 2, 10. Lève-toi, car ta lumière arrive,
et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé par la puissance de Dieu. Le doute et la peur ne seront plus tes compagnons de voyage. Je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, selon le psaume 121, 8. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et sur ton âme, je déclare une infusion surnaturelle de joie et de paix. L'anxiété et la dépression s'inclinent devant le roi de gloire qui vit en toi. Je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Pour sceller ces déclarations, reçois maintenant la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons doucement au terme de notre rendez-vous divin, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, remplis et bénis. La promesse centrale de ce moment était que la lumière de Dieu dissiperait les ténèbres du doute, et nous croyons par la foi que c'est exactement ce qui s'est produit. Une transaction spirituelle a eu lieu. Les ténèbres ont reculé. La lumière a prévalu. Mais la victoire d'aujourd'hui doit devenir le style de vie de demain. L'ennemi essayera de ramener le brouillard du doute. Votre responsabilité est de garder votre lampe allumée. Je veux vous encourager à ne pas laisser ce moment être une expérience isolée. Faites de cette prière une discipline. Je vous mets au défi de revenir à cette vidéo, à cette prière, chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle. Ancrez ces vérités si profondément dans votre esprit qu'elles deviennent votre première réaction et non votre dernier recours. Chaque jour, la forteresse de votre foi se renforcera et la voix du doute deviendra de plus en plus faible. Vous verrez un changement radical dans votre atmosphère spirituelle, émotionnelle et même physique. Pour nous encourager mutuellement, je vous invite maintenant à faire un dernier acte de foi. Allez dans la section des commentaires et écrivez avec audace. La lumière a vaincu. Chaque fois que vous verrez ce commentaire, chaque fois que quelqu'un d'autre le verra, ce sera un rappel de la victoire que nous avons reçue aujourd'hui en Christ. Si ce temps a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à répandre cette lumière. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, lutte dans l'obscurité du doute. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Nous avons créé d'autres contenus, notamment une playlist de prières pour une foi inébranlable, qui pourrait être la prochaine étape parfaite pour vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté de croyants qui choisissent la foi plutôt que la peur. Marchez dans la lumière, car Dieu lui-même est lumière. Que sa pêche vous garde, que son amour vous enveloppe et que sa lumière guide chacun de vos pas. Allez et brillez. Amen.